bienvenue à toi. Je voudrais te proposer d'étudier ce qui me titille cette nuit. Je me suis levé et plutôt que de sortir mon jeu Inanimo pour méditer, je me suis dit, allez, je fais le truc inverse, j'allume l'ordinateur, il est 3h33 et je vais méditer sur les énergies de la semaine, parce qu'on est dans la nuit de dimanche à lundi, et aussi les énergies lunaires, puisque dimanche, c'est-à-dire hier à 20h30, 28 mars, c'était la pleine lune. Voyons ces énergies. Alors, évidemment, ici, ce qui me titillait, c'était que on voit tous les dimanches ou lundis des youtubeurs, des youtubeuses proposer des tirages des énergies de la semaine. Donc c'est pas mal, ça nous permet d'anticiper, de prévoir, de gérer, d'avoir un petit panel, focuser un petit peu sur comment ça peut se tramer du lundi au dimanche, voilà, de voir comment ça s'est passé la semaine d'avant, comment ça va se passer la semaine d'après. Même si je regrette souvent dans ces énergies-là de faire un peu table rase de ce qui s'est passé de la semaine avant. J'aurais envie de dire, ce serait peut-être presque plus enrichissant de faire un tirage sur la semaine écoulée. Là, tu es confronté factuellement à ce qui se passe, à ce qui s'est passé, je vais dire. Et puis les énergies, la vibration de la semaine à venir, bon, pourquoi pas, on peut avoir une préparation, je dirais le côté un petit peu sophrologique de l'affaire, se préparer, anticiper, tout ça également. Et par contre, ce que je vois rarement, c'est, je vais dire, ce que je vois plus ponctuellement, c'est des tirages sur la pleine lune ou une évocation, et donc il y a un côté un petit peu visible qui fait le buzz, les énergies de la semaine, le côté lumière, mise en lumière, et le côté plutôt invisible, voilà, le côté de la phase, des phases lunaires. Donc il y a ce jeu-là, en fait, qui m'a titillé, et je me dis que je pourrais essayer de faire un tirage, en fait, et ce que je te propose, ça va être un mode, je vais appeler ce tirage-là, et peut-être que je l'emploierai ultérieurement sur d'autres questions, mais en tout cas, il y a un côté, j'ai envie de l'appeler le tirage Waite, voilà, parce que Waite, il a une spécificité, lui, dans son tarot, c'est la fameuse inversion justice et force, la force qui est en 8, la justice qui est en 11, et je me suis dit, dans ce jeu-là, j'étais en train d'essayer de réfléchir à comment comprendre les définitions je vais dire, des énergies lunaires, des énergies de la semaine, quelles sont les définitions spécifiques de chacune. De voir aussi à comment les comparer, et puis ensuite de voir comment les deux s'interpénètrent. Et donc du coup, je pars sur un tirage que je vais t'expliquer, qu'on va découvrir. Alors, je ne sais pas encore vraiment quel support le meilleur employé. Donc du coup, je pars sur du archi basique, hein. Je sors ma petite copie de Grimaud. Je vais prendre donc à gauche les forces et faiblesses des phases lunaires, et puis les forces et les faiblesses des énergies de la semaine. Je vais sortir, donc là c'est, je dirais, le niveau force, le négatif, le positif, le négatif, le positif,
en gros. Au-dessus, ça va être la ligne de justice, où là, on va comparer justement lune et semaine. Et puis de prendre du coup, j'ai envie de... Qu'est-ce que je vais prendre? Allez. Et un dernier niveau, qui là, celui-là, ce sera le niveau tempérance. Niveau force, niveau justice, niveau tempérance. 8, 11, 14. Voilà. La petite numérologie façon weight. Et d'essayer de voir donc d'abord les forces de la définition de chacune de ce calendrier, je dirais d'abord lunaire, ce qui est bien, ce qui est moins bien. Ce qui est moins bien, je dirais que on n'est pas justement dans un cycle les 12 mois de l'année où les choses sont bien figées, bien fixées, je veux dire. 12 mois de l'année, on a 4 saisons, on a les 2 équinoxes, les 2 solstices, les choses sont assez justement fixes, figées, façon pendue, accrochée, attachée. Et bien la lune, c'est pas ça. La lune, c'est changeant, ça bouge, c'est mouvant, c'est fluctuant, et c'est peut-être moins difficile, c'est moins facile à définir, à structurer. On a besoin sans doute de repères justement dans un calendrier. On a besoin de jalons et de pouvoir se situer. En fait, c'est un peu ça aussi un calendrier, pouvoir se situer. Et ici avec la lune, c'est compliqué. C'est son côté un petit peu, voilà, le bémol que je peux mettre sur ce calendrier lunaire et la manière dont on peut en fait se fixer, de l'étudier. Après, le côté positif, ce que j'aime bien, c'est voilà, cette bienveillance qu'il y a en fait, cette reliance. Pour moi, ça me ressource. C'est me reconnecter à la nature. C'est toujours se dire qu'on ne doit pas se déconnecter de la nature. Cette idée de reliance, pour moi, elle est très importante. Et il y a une idée du lien, l'idée que on est aussi, nous, déconnectés. Ce lien-là, qui j'allais dire, qui n'est plus là, enfin, qui est faible. Pour ça, je dirais qu'il y a un bémol sur cet attachement qui est peut-être moins visible, en tout cas, que les fameuses énergies de la semaine. Et c'est important que l'on s'y attache, c'est important de remettre de la connexion sur... Voilà, parce que je pense que justement, étudier les énergies des phases lunaires, c'est se reconnecter à la nature. C'est ne pas perdre le fil, c'est se repositionner, je dirais, les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux vers le ciel. C'est important. Alors si je regarde les énergies de la semaine, où là, on est sans doute sur un autre schéma. Alors, le bémol, je suis un petit peu dessus sur cette énergie, un petit peu de... Ça fait le buzz, c'est de l'information, voilà, qu'on nous balance, et là on est vraiment, nous, en train de prier sur « Ah, qu'est-ce qui va se passer pour notre semaine ?» Il y a ce jeu de dupe, un petit peu de... c'est vraiment à l'image de beaucoup de vidéos YouTube. Je suis peut-être un petit peu dur, mais c'est l'impression que ça me donne. Ce côté, je vous fais un tirage de la semaine, je vous dis les énergies de la semaine. Oh, génial, super, je suis attentif, je suis presque attentiste, même, dis-moi, voilà. Je suis dans l'attente. Bon, il y a ce côté-là qui est, c'est vrai, très prégnant, c'est ce qu'on voit beaucoup en ce moment. Donc c'est vrai que ça nous tombe dessus, j'allais dire, c'est lumineux, c'est pétaradant, etc. Après, c'est vrai que
aussi quelque chose qui nous permet d'avancer, de faire les choses semaine après semaine, ce fameux agenda, le fait de mettre les choses sous la forme d'un calendrier, on structure les choses et ça nous permet de, voilà, on fait une chose, on passe à une autre, on fait une chose, on passe à une autre. On j'allais dire, on sectorise, donc on rationalise, et il y a un côté pragmatique, il y a un côté solide, et quelque part, je trouve que voilà, il y a un côté à rechercher au niveau travail. Il y a ce côté pragmatique. Autant je vois bien, je lui trouve, moi justement ici, je lui trouve beaucoup plus de féminité, de douceur. Ce pape qui est là, on arrondit les angles, pas besoin de découper les choses, il faut accompagner. Alors, je prends les forces déjà, les définitions de chacune, séparément. Et là déjà, je commence déjà à comparer. Donc du coup, on va passer à la ligne justice. Alors, avec la phase de la lune, ce qu'elle peut apporter, elle peut apporter un équilibre. Forcément, là, je me foule pas, mais c'est la porte d'entrée pour essayer de saisir comment comparer les deux. Lui, tout de suite, ben évidemment, le soleil. Pourquoi? Parce que on est sur ce mode plutôt de calendrier solaire, ce que je disais tout à l'heure. Les 4 saisons, ces jalons posés sur une année, les 4 saisons, etc. Donc, et réussir à trouver justement un équilibre avec la Lune, puisqu'on pourrait se dire, ouais, mais c'est pas assez structuré, on est ça par rapport, c'est pas comme s'il y avait vraiment un mois très précisément qui identifié au jour près, etc. Je pense qu'il faut voilà, voir ce qui est intéressant. Alors dans la comparaison, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a cette balance et puis on a envie de mettre les deux petits personnages chacune sur une coupe et puis de voir ce qu'il y a. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'un côté peut-être de ne pas trop juger le côté figé, arrêté, la fameuse épée là qu'on peut retrouver. L'idée que on découpe, on sectorise, petite souplesse à mettre, de ne pas juger justement ce côté un petit peu sectorisé. Et puis ici, le côté justement reliance à la nature, le soleil, de pas non plus critiquer que c'est peut-être un petit peu trop calqué sur la nature. Il y a besoin ici de construire les choses, de bâtir ce mur là protecteur un petit peu. Il y a ce jeu là un petit peu particulier. Autant là je comprends soleil dans sa définition. Ici la projection elle est plus difficile. Puisque c'est vraiment là, plus dans la rondeur, etc. Mais somme toute, il y a peut-être à mieux comprendre aussi, je dirais, l'apport des phases lunaires, une partie croissance, décroissance, ça peut être ça. Et la coupe, les deux coupes me font penser à ça, c'est en forme de croissant. Je pense qu'elles peuvent sans doute apporter des énergies justement. Alors moi, j'observe les phases de la Lune, mais avec les dominos, puisque les dominos, il y en a 28. La structure, la structuration du cheminement des dominos, elle se fait en 4 phases. C'est souvent 2 piliers, enfin, et souvent, voilà, c'est en 4 parties. Mais là, je comprendrais peut-être l'intérêt d'essayer de voir, je sais pas, sur 15 jours, enfin sur une nouvelle lune, pleine lune, etc., et de voir ces phases ascendantes, descendantes, de réfléchir là-dessus pour ça. Et peut-être de rester avec le soleil sur cette dimension, somme toute, peut-être de rester sur la semaine,
de voir comment, ou de voir sur 2 semaines. C'est marrant, je ne pensais pas anticiper ou réfléchir sur ce point-là, de dire est-ce qu'on peut travailler, comparer, trouver des points. Alors là, je suis déjà sur des points de similitude. Donc du coup, je pense qu'il faut que je passe au mode tempérance. Alors, en mode tempérance, j'ai pas tempérance, mais j'ai l'étoile. Donc il y a des choses qui coulent, il y a des choses, c'est assez fluide finalement dans l'approche, dans le propos, qui fait que j'avance vers quelque chose qui voilà, j'apporte, je dirais, de l'eau au moulin dans ma réflexion. Et ici, ça peut être intéressant. Alors, je dirais, c'est la reconnexion à la nature. Je pense qu'il y a sans doute à observer plus finement cet aspect calendrier solilunaire ou lunisolaire. Je ne sais pas comment on dit ça. Mais voilà, que chacune apporte son contenu, en fait, ces 2 genres. La lune, qu'est-ce qu'elle peut apporter, le soleil, qu'est-ce qu'elle peut apporter, et tout ça, ça se relie, en fait, ces 2 sources qui alimentent une même rivière, un même fleuve. Et je pense qu'effectivement, il y a un travail qui peut se faire, une sorte d'interpénétration. Alors, j'étais sur cette histoire de peut-être 15 jours, mais en fait, comme c'est 2 phases, croissance, décroissance, 2 phases de 15 jours, je dirais que ça peut être bien d'essayer d'observer les choses sur un mois. Je dirais un mois lunaire, un mois solaire, et d'essayer de trouver en fait la vision juste de ce que apporte chacun sur à peu près une même durée. Même si évidemment ça se chevauche, même si c'est pas forcément sur les mêmes moments, j'aurais envie de parler peut-être de cycles similaires sur à peu près une même période. Qu'est-ce que apporte la Lune sur un mois? Qu'est-ce que apporte le Soleil sur un mois? Voilà le petit jeu que je voulais faire, et puis tout en créant un nouveau tirage qui pourrait être sympa en fait à étudier, de voir individuellement comment un concept, une personne peut être défini, et comment ces 2 aspects, ces 2 concepts ou ces 2 personnes peuvent être comparés, et comment ces 2 aspects ou personnes peuvent être reliés, peuvent être observés, et puis comment, j'allais dire, rendre utile un travail en commun. Ça peut être une mise en couple, etc. Et ici, c'est un petit peu ça aussi, c'est-à-dire, voilà, moi j'aime bien cette idée de couple qui ont chacun leur spécificité et apportent quelque chose en commun. J'aime beaucoup cette étoile, en fait, ici. Et je vais méditer encore un petit peu là-dessus, mais je vais te laisser tranquille. Je te dis à bientôt pour d'autres propositions de tirage improvisées. Bien, là je viens de faire un tirage donc que j'ai voulu proposer sous forme de vidéo. Bon, évidemment ça a été 20 minutes, ça a été un petit peu long, mais c'est quand même... Cette histoire, c'est vrai, de les énergies de la semaine, tout ça, c'est bien, c'est pragmatique, c'est solide, ça nous fait travailler, ça nous fait réfléchir, ça nous met au taquet aussi de qu'est-ce qu'on va faire dans notre semaine, un petit peu, métro, boulot, dodo, tout ça, notre rythme de vie humain. Mais moi, mon côté animal, mon côté relié à la nature, il a envie de... Il était un petit peu tapi dans l'ombre. Voilà, les esprits des forêts, des rivières qui ne parlaient pas. Eh ben, je sens que ça va ressortir, tout ça, ça va ressortir. Et donc, du coup, je me dis, bon, t'as fait le tirage, Coco, mais là, maintenant, tu fais ça pour toi, tu te fais un inanimo. Et puis...
pour peut-être essayer de compléter comment tu te sens par rapport à cette question-là, en fait. Il n'y a pas forcément à juger, il n'y a pas forcément à... Je pense qu'il y a vraiment ce côté à comprendre les tenants et les aboutissants, les forces de chacun, ce qui peut être à comparer, et puis ce qui peut être à relier. Voilà, ce côté définition, comparaison, et puis interpénétration, travail en commun. Bah, c'est vrai que ça peut paraître un peu exotique, ça peut paraître un petit peu lointain. Waouh, on est sur. Moi, je trouve qu'on est sur quelque chose d'assez justement traditionnel. Le côté Japon dans son approche, j'allais dire zen. Voilà, à la fois d'être dans une pratique immuable. Ah, on peut construire des immeubles, on peut avoir une vie de japonais, travail, 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 travail. Et puis en même temps, d'avoir des temples zen qui, eux, sont dans un rythme en lien avec la nature. Donc je trouve que déjà cette carte-là, mais ouais, elle est pas mal parce qu'elle met un petit peu les deux. C'est la carte 2 en 1. La carte, oui, bah oui, 2 en 1. J'aurais quasiment envie d'en rester là. J'aurais pas besoin forcément de détailler plus. Bah exactement. J'en reste là. Je ne fais pas de déflement de tirage supplémentaire. Eh ben tant pis. Intéressant de pouvoir méditer là-dessus. Sur les paradoxes, les contradictions qu'on peut sentir autour de ce pays tellement particulier et tellement riche, justement, de ses traditions, de sa modernité. Eh bien, je te laisse méditer là-dessus. À bientôt.